Joe Biden, il part ou il part pas? On le sait plus. On le savait plus. Là, on le sait. Il nous a dit qu'il partait pas, qu'il partirait jamais, que c'était pas une option. Finalement, il est allé faire une petite fin de semaine fermée avec les Obama, les Clinton. On lui a expliqué que c'était le temps qu'il décide de partir. Donc, ça va être pas mal ça qui a brisé l'actualité en fin de semaine. On en parle dans le Yann et Frank. Ben oui, chers auditeurs, comme on vous l'avait annoncé, Yann est en vacances. Il travaille déjà pas vraiment d'habitude, mais c'est pas grave. Il a besoin de prendre des. Ça n'a pas été long que tu t'es gâté quand il n'est pas là. Ouais, ben je me souviens d'avoir écouté une ou deux épisodes de quand j'étais pas là, puis il Ouais. se gâtait pas mal. Fait que j'étais comme, bon, c'est correct, à bon entendeur. Puis C'est la revanche. de toute façon, je le sais que lui, il réécoutera pas. Fait que c'est ça qui est pas pire. Non, mais c'est ça. Fait que Joey va être avec moi pour Yes. les prochains épisodes. Puis ça tombe bien parce qu'on est pas mal dans tes sujets. En tout cas, parce que là, ça fait. La semaine passée, on est revenu. Il y avait eu une tentative d'assassinat sur un ancien président, en l'occurrence Donald Trump. La semaine a déboulé d'actualité là-dessus. On pensait un peu, en tout cas, certains pensaient que Joe Biden s'était acheté un peu un sursis avec cette affaire-là. Ça a été le commentaire de plusieurs personnes. Mais finalement, dans le courant de jeudi, je te dirais, mercredi, jeudi, ça a recommencé. Là. Il y a un sénateur, je pense qu'il y a un sénateur qui est sorti pour Ouais, dire. c'était Adam Schiff, me semble, qui était sorti. Ouais, c'est ça. Là, puis qui est quand même pas le dernier de la gang. Là. C'est un membre influent. Non. C'est lui qui avait tout starté, qui lidait l'histoire de Russia Gate, là, contre Donald Trump et le rapport Mueller, puis qui tentait de le destituer il y a plusieurs années. Là. Ah non, ça a fait un méchant back and forth. Au début, il disait, là, il faut qu'il quitte. La Maison-Blanche sort une déclaration pour dire qu'il ne quittera pas. Là, ça repart par après. Ça a comme fait back and forth 5-6 fois avant que ça arrive, finalement. C'est ça. Puis là, ben, je pense que Biden, lui, je ne sais pas qu'est-ce que lui pense, on ne le sait jamais, mais les gens qui sont autour, ils ont dû se dire que l'histoire de Trump allait changer le narratif, mais finalement, chasser le naturel et il revient au galop. Donc là, vers la fin de la semaine passée, les voix se faisaient entendre encore. Est-ce qu'il va démissionner? Est-ce qu'il ne va pas démissionner? Et vendredi, il nous a dit, par le biais de ses attachés de presse et ses spineux dans les médias, voici le genre d'article très sérieux qu'on avait dans les médias. On disait non, là, Joe, il a la COVID, mais on nous disait, il annonce son retour en campagne la semaine prochaine. Ben ouais, Joe Biden s'est montré plein de défis vendredi en affirmant qu'il reprendrait sa campagne en pause à cause de la COVID-19 la semaine prochaine, mais sans parvenir à faire taire les voix qui exhortent le président candidat de 81 ans à passer le flambeau. Donc, vendredi, il y avait des articles très sérieux où on nous disait non, Biden, il n'entend absolument pas partir. Je me souviens, on en parlait dans notre conversation de groupe. Il y a même quelqu'un qui avait mis un screenshot des notifications push là, de soit Politico ou Apple News, et ça disait genre Joe Biden bien en selle, il n'a pas l'intention de partir. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a appris hier? Donc, la nouvelle est tombée hier. Il avait besoin de réfléchir, j'imagine. Et donc, hier, il a sorti cette lettre-là sur son compte Twitter. Je vais la mettre à l'écran. Joe Biden is here. Donc, je le mets en plein écran. Il nous dit, chers Américains, dans les 3 années et demie qui se sont passées, nous avons progressé comme nation. Aujourd'hui, nous sommes le meilleur pays au monde, meilleure économie, bon, etc., etc. Blablabla. J'étais écœurant, je suis bon. I will speak. Là, il dit, ça a été un honneur, l'honneur de ma vie de vous servir comme président. C'était mon intention de solliciter une réélection.
Mais je pense que le reste de mon parti et le pays a besoin de quelqu'un. Bon, bref, il descend là-dedans. Donc là, il nous dit qu'il va nous expliquer tout ça plus tard cette semaine. Donc, c'était son statement d'hier qu'il a résumé, je dirais, par la publication suivante. Là. Mes chers démocrates, j'ai décidé de ne pas accepter la nomination et de me concentrer mes énergies sur mes devoirs de président jusqu'à la fin de mon terme. Ma décision de prendre Kamala Harris comme vice-président était extraordinaire. Je la supporterai si elle veut prendre ma place, là, grosso modo. C'est ce qui a été dit. On parle de la même personne qui avait dit que Joe Biden avait fait une performance correcte au dernier débat. Là. Puis, je comprends, c'est sa running mate, c'est sa VP, mais tabarouette, là. Ben lui, je pense qu'il n'a pas le choix, honnêtement. Là. Il n'a pas le choix. Oh, parce que là, c'est le château de cartes qui s'effondre. Fait que, lui, pour préserver son. Il a comme plus ou moins le choix de l'endosser. Parce que, dans le fond, s'il ne l'endosse pas, ça revient à dire qu'il l'a pris pour les mauvaises raisons. Ça serait de confirmer que c'est une diversity hire, finalement. Ben, c'est ça. Vous comprenez que lui, il a choisi techniquement, quand tu es un président ou un candidat pour être président des États-Unis, ou même peu importe, là, premier ministre, tout ça, mais tu sais, mettons, c'est comme si Legault partait. Officiellement, en ce moment, c'est Geneviève Guilbeault qui est vice-première ministre du Québec. Si Legault part demain matin, vous comprenez que théoriquement, il est supposé dire qu'il supporte bien Geneviève, qui est excellente là-dedans. S'il s'en va en disant que le meilleur gagne, ça veut dire qu'il l'avait placé là juste pour faire beau. Là. Parce que techniquement, tu es supposé prendre quelqu'un sur la base de ses qualités. Donc là, il n'y avait comme pas trop le choix. C'est parce que s'il disait je m'en vais, puis by the way, que le meilleur qui me rend. J'espère que les démocrates vont choisir une bonne personne, puis lui, il attire en dessous de l'autobus en partant. C'est pas beau, là. Non, c'est ça. C'est pas mal genre la cage au lion, puis let's go régler ça entre vous autres, puis ça finirait pas mal en guerre civile, leur histoire. C'est ça. Fait que là, tout ça a mis fin au supplice de la goutte d'eau qui dure depuis des semaines, depuis le débat, en fait. Et là, les langues se délient. C'est incroyable, pareil, parce que ces gens-là nous disent, nous, là, les démocrates, on est le rempart contre la threat to democracy. Ouais, contre l'ombre. Nous sommes le rempart contre l'ombre. Donc, eux, c'est les Jedi et les républicains, c'est les Sith. C'est comme ça que c'est présenté dans les... donc, Biden, qui est, je sais pas, moi, Obi-Wan ou Qui-Gon Jinn, lui, il va laisser sa place à Camel One, qui, elle, où est rendu Star Wars, ce serait pas surprenant que tu aies une genre de Kamala Harris qui joue Obi-Wan dans le prochain. Selon la dernière série à connaître, les Jedi sont tous des innocents, puis les ont raison, c'est les sœurs jumelles racisées conçues par un coven de sorcières lesbiennes. Puis je n'invente rien en passant. Hein? C'est bien ça qui est le pire, c'est qu'on n'a même plus besoin de l'inventer. Et là, donc, Kamala Harris, a déjà le support d'à peu près tout le monde. Fait que les Clinton ont dit qu'elle les supportait. Qu'elle le supportait. Tu vois, Radio-Canada, eux autres, ils ont déjà décidé c'est qui avait gagné. Voici quelle était la une ce matin du journal neutre et indépendant, qui est Radio-Canada. Donc, ça, c'était quand tu arrives sur Radio-Canada un matin, à l'heure où j'y étais, c'était ça qui était en tête. Un article qui s'appelle Madame la présidente Kamala Harris. Donc, achetez-vous une chambre, faites pas ça en public de même. Pas aussi de bonheur. Payez un verre avant. Là. Est-ce qu'il y a eu des articles en une de Radio-Canada écrits Monsieur J.D. Vance, vice-président des États-Unis? Non. C'est pas arrivé. Ça. Un racisme misogyne, pro-vie. On s'en sac qui vient d'un milieu pauvre, défavorisé, puis il réussit à monter les échelles. On s'en califfe. Ouais. On l'a même traité, ça c'est capoté, parce qu'on n'a pas parlé, toi puis moi, Frank, mais tu sais, il a fait son discours, je pense que c'était mercredi soir à la RNC, puis il avait expliqué dans un bout de discours que lui, il a à cause de sa famille, il a un petit patelin. En fait, il y a un spot de cimetière qui est destiné dans le coin du Kentucky aussi que sa famille vient, tu sais. Puis là, il souhaitait un peu, disant que je souhaite, c'est ça, mais un jour, mes enfants vont m'enterrer, puis j'espère aussi qu'eux aussi vont finalement s'enterrer aussi là, aussi que ma famille, mes origines viennent, parce qu'il y a 6 générations de Vance qui sont là.
Puis là, il y avait des commentateurs, je pense que c'était d'MSNBC, qui disaient carrément que là, hey, là, parce que là, sa femme, elle est d'origine indienne de San Diego, là, que l'homme, un peu, genre, ça fait white nationalist de vouloir forcer come on. forcer le monde à aller s'enterrer à une place qu'ils connaissent pas. En tout cas, une affaire de même. What the fuck? T'sais, en gros, que ce serait pas juste le choix de l'homme de savoir aussi que ta famille se fait enterrer. T'sais, OK, fair enough. Mais c'est pas ça qu'il voulait dire, si bol, là. Mais tout, trouver des poux. Ils vont trouver. Hey, même Whoopi Goldberg, en fin de semaine, a dit carrément que la petite fille de Donald Trump qui a fait un discours pour comme plus l'humaniser durant l'RNC, elle a dit carrément. En gros, elle l'a carrément envoyé en dessous du boss pour Whoopi, puis elle disait que trustez-la pas, le bonhomme est un ci, c'est un ça, puis tout. Ah, quelle conne, pareil, celle-là. Ah non, sérieux, là. La jeune, tout le monde comprend là, que c'est un truc politique, c'est un rallye politique. Mais la jeune fille est venue dire quoi? Elle dit, ben pour moi, c'est mon grand-père. C'est un grand-père comme un autre. C'est lui qui nous achetait des bonbons et des liqueurs pendant que nos parents ne regardaient pas. C'est lui qui m'appelle à l'école, puis je suis obligé de dire, ça qu'elle raconte dans le truc, je suis obligé de dire, ben, t'es bien fin, grand-père, mais c'est parce que je suis dans la classe en ce moment, je peux pas te parler, tu sais. Fait que, tu sais, c'est correct, ça fait partie de la game, mais comment ça que quand c'est Biden, ça prouve que c'est un être humain incroyable, puis quand c'est Trump, c'est comme, c'est de la propagande, ça. Donc là, Kamala Harris bénéficie déjà du soutien de ce qu'on comprend. Une trentaine de sénateurs, 140 représentants et la moitié des 23 gouverneurs démocrates se sont prononcés en faveur de Kamala Harris. Ça fait 24 heures. Fait que tout le monde comprend que c'était assez vraiment décidé hier soir. Ça, ouais, maudite gang de plantes vertes, pareil. C'est drôle, hein, parce que hier, dans l'après-midi, on apprend une nouvelle. Hier soir, tous ces gens-là avaient fait leur réflexion. Tout était prêt, 142 000 articles dans tous les journaux. Fait que tout le monde comprend que ça s'est vraiment décidé hier après-midi. Rappelons-nous de la vidéo de Trump au lendemain du débat dans son kart de golf. Vidéo faussement prise à son insu, là, où il était éjarré dans le kart de golf puis il dit So we went out and now we're gonna have Kamala. I think she will be better. Oh, she'll be better. She's so fucking pathetic. Ça se peut-tu qu'il savait, lui, depuis le lendemain du débat, qu'on lui a dit ouais, là, Joe, on va y trouver une porte de sortie, là, mais c'est fini, là, on va le remplacer. Ben oui, là. Parce que lui, en tout cas, il avait l'air pas mal au courant que ça allait être elle. Ah, et puis même Elon Musk, puis regarde, sa parole vaut ce qu'elle vaut, là, mais elle dit, moi, j'avais entendu vraiment de l'information de Inside Washington, D.C., que supposément, justement, qu'il allait dropper à cette journée-là, à cette date-là. Fait que en gros, il dit carrément que je vous confirme qu'il y a beaucoup qui le savaient d'avance depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, ça allait se faire. Là. Ben là, l'ex-président Wild Bill Clinton et sa femme Hillary, candidate à la présidentielle de 2016, sont parmi les premiers à s'exprimer publiquement leur appui pour Kamala Harris. Donc, on nous dit, c'est ça, là, elle a déjà reçu quand même là, beaucoup de support de gens influents. Les Clintons, quand même, ça fait partie des meubles là, dans le Parti démocrate. On dit aussi que dans les 5 personnes là, qu'on pressentait peut-être, là, Shapiro, Gavin Newsom, ils ont déjà indiqué qu'ils appuieraient la candidature de la vice-présidente. Donc, oubliez ça, ceux qui pensent que le gars de la Californie va se présenter d'une patente. Moi, je pense, en tout cas, mon feeling, je pense qu'ils vont arranger d'ailleurs aussi, Pete Buttigieg a déjà dit qu'il supporterait. Ouais, c'est ça. Il se met tout en arrière. Là. Moi, je pense qu'ils vont arranger une genre de convention bidon où tu vas avoir Kamala Harris plus 2-3 pancartes, là, celles qui se sont présentées contre Biden. Ouais, genre Marianne Williamson, cette gang-là. Là. Ouais, puis l'autre, là, Sean Phillips ou Dean Phillips. Dean Phillips. Ouais, Dean Phillips. Sean Phillips, c'est un autre, ça n'a pas rapport. Mais Dean Phillips, et je vais y revenir plus tard à Dean Phillips, parce qu'il y a de quoi de bon par rapport à lui, entre autres. Là. Donc, c'est ça, il y a un appel à l'unité, là. Elizabeth Warren aussi, là. Bon, toute tout l'establishment, finalement, démocrate, l'attaque. Là. Mais, il y a des gens qui ruent dans le brancard. Oh! Il y a des gens qui ruent dans le brancard, notamment une certaine Alexandria Ocasio-Cortez.
Ah ben tabarouette. Oh, The Squad. The Squad, il back pas Kamala, The Squad? Alexandria Ocasio-Cortez qui nous dit que ouais, c'est un peu un putsch qui s'est passé. On ne sait pas trop pourquoi, mais Parce qu'elle connaît ça, elle, les putsch. ben, cette figure de l'aile très progressiste, ça veut très à dire. gauche progressiste. Quand c'est écrit progressiste, ça veut dire extrême gauche. C'est juste ça là, que vous devez comprendre. Ça n'a pas rapport avec le progrès et améliorer votre vie nécessairement. Là. Et donc, elle nous dit que ben, elle faisait partie de celle qui proposait, qui voulait vraiment que Biden reste là, probablement parce qu'il est plus facile à manipuler que quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge. Elle nous dit que, bon, la vice-présidente aura son soutien, mais, elle rue dans le brancard. Et il y a un autre, j'allais dire, éléphant dans la pièce, c'est Barack Obama. Oh! Barack, qui est quand même une des figures les plus importantes de la principauté démocrate, lui, il a dit qu'il avait hâte à ce qu'il y ait une convention ouverte. Donc là, c'est là que la machine à rumeurs est partie. Est-ce qu'il va essayer de pousser la candidature de sa femme? Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je vois pas. Surtout quand le trois quarts de l'establishment démocrate back d'un bord. Là. Ouais. Mais lui, il vaut facilement à lui seul pour la moitié. C'est ça l'affaire. Ouais. Il a une voix très, très imposante. Bon, là, moi, je pense qu'en ce moment, le téléphone sonne. Puis tout le monde lui dit, là, qu'est-ce que tu fais, là? Toi aussi, il faut que tu back Kamala. Là, c'est pas le temps. Là. Il reste quoi, 100 jours avant l'élection? Quelque chose comme ça, là. Là, c'est pas le temps de se déchirer. Là. C'est pas le temps. Là, mettons que j'étais démocrate, là, je dirais, là, c'est pas le temps de se déchirer. Choisissez-vous quelqu'un, puis allez au bat avec. Advienne que pourra. Là, c'est plus le temps. Parce que là, s'ils s'en vont vers un genre de convention un peu patentée avec des débats, puis tout ça, là, puis là, Kamala Harris, là, elle, sa seule chance de faire de quoi, là, c'est qu'il n'y ait pas de débat puis qu'il n'y ait pas de course. Parce que si vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2016, là, 2020, en fait, elle est très mauvaise. Très mauvaise. Puis je dis même, pas dans parce les que je l'aime pas. Même dans les primaires démocrates à la présidence en 2020, il y a un extrait qui a popé de Tulsi Gabbard qui la démolit, là, mais de manière extraordinaire. Ils l'ont pris, puis pour de vrai, Kamala, Joe Biden a pris Kamala Harris, mais dans les intentions de vote, dans les primaires démocrates, alors qu'il y avait Amy Klobuchar, Buttigieg faisait plus de points que Kamala. Kamala était comme genre 6 ou 7e quand Biden l'a pris. Quand tu dis que c'est diversity hire, elle avait tellement pas de soutien que c'est ça, elle était dans le fin fond. Oui, puis juste rappeler qu'elle est entrée dans la course en tant que candidate favorite. Donc, ben oui, en 2020, quand elle est rentrée dans la course, elle était la favorite. On disait que ça allait être la première femme noire présidente des États-Unis. Elle incarnait une nouvelle génération. Elle avait, à ce moment-là, 54 ou 55 ans. Donc, elle est jeune, elle est femme, elle est noire. Vous comprenez qu'en soi, pour les gauchistes, ça fait un programme politique. C'est ça, on coche beaucoup de cases. Et même si elle est rentrée favorite, elle a fini avec 3 d'un sondage, puis elle a abandonné 2 mois avant le caucus de l'Iowa. C'est ça qui s'est passé. Parce qu'elle était extrêmement mauvaise. Et là, c'est ça qui fait... parce qu'hier, j'écoutais un podcast que le prof Caron nous a envoyé. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, là, mais bref, c'est un podcast où tu as 3 gars qui jasent, puis ils ont l'air d'être un peu démocrates, là, parce que tu as un des gars qui dit ouais, en 2017, j'ai fait un voyage avec Kamala Harris, je la connais bien, blablabla. Fait que, bon, ça a plus l'air d'être des genres de spineux démocrates. Et eux, ce qu'ils disaient dans le podcast, c'est qu'elle est très mauvaise campaigner. Ça, tout le monde le sait. Là. En fait, Kamala Harris est bonne quand on ne l'entend pas. Ben c'est ça. Écoutez, ses discours, c'est du répétage. C'est Who is unburdened by what has been, puis elle pu finir, puis c'est... Je vais vous retrouver le nom. J'ai vu un clip en fin de semaine, c'était l'entrevue que Trump avait faite à Tucker Carlson il y a genre 4-5 mois de ça. Puis il disait que Kamala, c'est spécial. Il dit She's kind of weird. She speaks in rhythms. Il dit elle parle en rhymes. Elle speaks in rhymes. Oui. Donc, le podcast, c'est The Rest is Politic. C'est un épisode qui ont sorti hier qui s'appelle Biden Back Out.
Et dedans, j'essaie de retrouver les gars. Ouais, c'est Anthony Scaramucci, Kay Stewart et Alastair Campbell. Donc, c'est des. Ça paraît que c'était plus démocrate, je te dirais, mais c'était relativement intéressant là, et pas très partisan, ce que j'ai entendu. Fait que c'était quand même intéressant là-dessus. Mais tu sais, le problème avec Kamala Harris, contrairement à ce qui est raconté, parce que là, les médias domiens sont en feu, mon gars, là, Ils c'est sont des prévisibles, hein, ça n'a pas d'allure. mais c'est des niaiseries de chez niaiseries, là, ce qu'on voit là. Et hier, écoutez, j'étais en mode Nostrada Frank, là. J'ai écrit Ouais. sur Twitter. Je vais le mettre à l'écran. J'ai écrit sur Twitter hier. Je vais le mettre en plein écran. Peut-être que vous ne voyez pas super bien, là, mais j'ai écrit ici. Bon, c'est pour quand le reportage sur Kamala Harris, la Québécoise 2.0? On se rappelle qu'on nous avait sorti à l'époque qu'Hillary Clinton était supposément la petite cousine de Céline Dion par la fesse gauche de son arrière-grand-oncle adoptif. Et là, j'avais une capture d'écran de l'époque du Journal de Montréal qui avait écrit Hillary Clinton, cousine lointaine de Céline Dion. Et même, on disait qu'elle avait un lien de parenté avec Justin Trudeau, qu'elle Oh, était québécoise de par ses origines, etc., etc. Et là, ça, j'écris ça il y a 14 heures, donc hier, dans la soirée. 1 heure après a été publié dans Nouveau, la candidate à l'investiture démocrate, Kamala Harris, a des liens avec Montréal. Et ouais, puis là, c'est quoi? Elle a toujours dit que c'est le pire moment de sa vie qu'elle a détesté s'habiter là. man, à matin, Ah, c'est pas. Olivier Paradis-Lemieux, qui écrit Si Kamala Harris devient présidente des États-Unis, elle sera la première présidente à être allée au cégep. Et un autre gars répond, je ne sais pas c'est qui, c'est vrai, en 1982, au cégep Vanier à Saint-Laurent. Fait que là, Merci de nous prouver qu'elle est au cégep, peut-être pas une bonne idée. Non, là, c'est gratuit. C'est que j'ai été au cégep, là. Mais c'est non, mais là, les gens, vous n'êtes pas prêts, là. Mais elle va. Il y a un cirage de scène comme vous en avez jamais vu de votre vie qui est à l'œuvre en ce moment. Ah, puis ça va continuer, là. Tout ce qu'elle fera sera bon, tout ce que l'autre va faire sera mauvais. Elle sera la candidate du bien, l'autre sera le mal. Et c'est ce que vous allez lire et entendre chez tous, tous les chroniqueurs, que ce soit dans le Journal de Montréal, la presse, Radio-Canada, Le Devoir, Le Soleil, Nouveau, nommez-les tous. Cherchez pas un autre point de vue que ça. C'est lui que vous allez avoir. Kamala, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Et Trump, c'est Satan. C'est ça qui va se passer. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que tu regardes les taux d'approbation de Kamala Harris, elle est plus basse que Trump. Ben oui. Elle est à peu près à 38 d'approbation. Trump, il est juste un peu en haut de 40. Ils sont plus basses que Biden. Le monde, tout le monde, c'est pas un secret de polichinelle le fait que le monde l'aisse plus aux États-Unis ou qu'il l'aime moins que Biden en partant. Tout le monde sait qu'elle sert à rien. Puis la seule raison pour qu'on va la backer, parce que c'est pas parce qu'elle est compétente, parce que c'est une femme, puis parce qu'elle est noire. That's it. That's out. Même chose qui est arrivé avec Karine Jean-Pierre, puis la press secretary, puis. Ah non, ça n'a pas d'allure. Je te dirais surtout parce qu'elle est démocrate aussi. Parce que s'il y avait Oh, une ouais, femme aussi, noire républicaine, parce qu'on a eu ça ici au Canada, hein, on a failli avoir une femme noire chef des conservateurs, Leslyn Lewis. Quand est-ce que vous avez entendu un journaliste nous dire Hey, ce serait tellement bon que Leslyn Lewis soit élue chef des conservateurs, le Canada passera à l'histoire, on pourra avoir la première premier ministre noire Ben non, de parce qu'elle était l'histoire du genre full pays. pro-vie, je pense, ça se peut-tu? C'est ça. Fait que vu que ça a l'air qu'elle était pro-vie, c'était une folle. C'est ça qu'on s'est fait dire par les médias. C'est pas tant à quel point sa géométrie variable, puis à la seconde qu'il y a un petit point de plus qui se rajoute dans l'équation, pouf, tout tombe. Ah, ben moi, ça fait des années que je le dis. Tous ces trucs-là de coche, là, ça marche si t'es de gauche. Ouais. Si t'es pas de gauche, il n'y a aucune de ces cases-là qui sont importantes. Ça fait longtemps, là, on disait que Margaret Thatcher, c'était un homme dans un habit de femme, puis tu fais première ministre du UK, puis finalement, c'est pas une vraie féministe. Puis. Quand est-ce que tu as entendu des médias dire Ah, ce serait donc bon que Marine Le Pen soit élue, ce serait la première femme présidente Jamais. de la Jamais tu m'entends. Jamais dans 100 ans. Ben voyons, c'est la preuve que c'est de la bullshit. Ben oui. C'est de la preuve que toutes ces idées-là, c'est de la marde. Là.
l'histoire du plafond de verre puis de l'élection d'une femme puis tout ça, ça marche juste si t'es de gauche. T'es pas de Giorgia, gauche, Giorgia Meloni, wow, une première ministre femme italienne, wow. Ils disent quasiment à mot couvert que c'est le retour de Mussolini en Italie exact. sous son règne. Là. Donc, les chiffres auxquels je faisais référence, là, c'est pas dur à trouver. Là. Vous allez sur 538, il y a des agrégateurs de sondages, puis tout le long des présidences ou des vice-présidences, vous avez ces chiffres-là. Donc, do Americans approve or disapprove Kamala Harris? Donc, il y a 50,4 % des gens qui n'approuvent pas. Donc, ça comprend des démocrates. Un certain pourcentage de gens qui répondent ne sait pas ou ne répond pas. Et son taux d'approbation est à 38,6 %. Fait que c'est ça la réalité. Je vous Gang. confirme que ça va descendre encore. Ben, c'est parce qu'elle a un drôle de bilan à défendre, j'ai envie de te dire. Puis là-dessus, il y a un article dans Reason Magazine qui est assez intéressant. L'article s'appelle Il est facile d'oublier à quel point Kamala Harris est mauvaise, mais je suis là pour vous le rappeler. Donc, ce qui nous explique là-dedans, c'est que les gens qui la connaissent uniquement comme vice-présidente, c'est quoi qu'ils savent d'elle, en gros? Pas grand-chose, parce que c'est quoi qu'on a retenu d'elle de son passage? Ben, ces phrases pas rapport, là, what can be unburdened by what has been, qu'elle répète à toutes les fois. Puis des vidéos un peu cringe où elle est assise au bout d'une table, elle dit Hello, my name is Camilla, my pronouns are she, her, my clothes are blue. Non, c'est capoté, là, cette vidéo-là. Si vous ne l'avez jamais vue, là, c'est ça qu'on retient d'elle, de sa présidente. Mais elle a un bilan comme. Je ne me souviens plus comment on traduit ça en français, là, mais elle a été, dans le fond, le procureur général, là, en gros, là, de La Californie. la Californie. Et elle a un bilan comme procureur qui, c'est ça, procureur général de San Francisco et ensuite procureur général de Californie. Elle a un bilan, je te dirais, qui serait plus susceptible de plaire à des gens de droite que des gens de gauche, d'un point de vue de sécurité. Et elle a essayé de se faire élire quand elle a fait la primaire sous une espèce de... en disant qu'elle était en gros une progressiste, une libérale, tout ça. Mais si tu regardes son bilan, là, en fait, elle est super mal vue par la gauche plus radicale parce qu'en gros, elle a fait enfermer des gens pour des crimes mineurs. Elle voulait... tu vois, genre, elle voulait être plus sévère envers l'absentéisme scolaire, la consommation de drogue. Elle voulait avoir des normes plus répressives et plus agressives, non seulement envers les criminels, mais envers des gens qui ont commis des délits mineurs. Donc, délits Je sais mineurs, qu'elle a incarcéré beaucoup ben, plus de monde. c'est ça. Et savez-vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça se trouve qu'elle a incarcéré beaucoup de gens de couleur. C'est ça. Fait que ça lui a beaucoup nui en 2020. Et là, on va tenter de nous la présenter. Il y avait un article de Radio-Canada un matin, c'est complètement capoté, là, qui s'appelle Quand je vous dis que les médias sont en train de virer sur le top, là, sont en train de virer sur le top bien raide. Là. Il y avait un article le matin qui nous disait là, Joe Biden s'en va. Quel avenir pour les Premières Nations américaines? Tabarouette, c'est donc bien l'apocalypse dans le tête. Non, c'est l'apocalypse. Non, c'est l'apocalypse ben raide. Kamala Harris, ça va-tu être capable de les protéger contre Donald Trump? Puis rappelle-moi, Frank, parce que Vincent un peu commenté la nouvelle, combien de pourcentage des justement First Nations, des Autochtones aux États-Unis, votent pour les partis républicains? C'est 40%. Ben, gagnons ça. Fait que c'est quoi? On choisit par tribu à cette heure. Les autres sont plus démocrates, donc c'est des vrais Amérindiens, puis les autres, ils ne le sont pas, c'est ça? C'est tellement black and white leur affaire. Ouais, c'est ça. Aucune nuance. Donc, ça, c'était. Ouais. Elle est connue pour ce genre d'affaires-là, en gros, Kamala Harris. Donc, voici ce que ça donne. Good afternoon. I want to welcome these leaders for coming in to have this very important discussion about some of the most pressing issues of our time. I am Kamala Harris. My pronouns are she and her. I am a woman sitting at the table wearing a blue suit. And on est rendu là, mesdames et messieurs. Fait que c'est ça. C'est elle qui apparemment est la meilleure invention depuis le pain tranché.
Une madame qui s'assied au bout d'une table avec son masque et elle nous dit « Hello, my name... Bonjour, mon nom est Kamala Harris, mes pronoms sont elle. » Je ne sais même pas comment on traduit ça en français, là. She, her, comment tu traduis ça? Elle. Mes pronoms sont elle et elle. Ouais, je suis assis au bout de la table, je suis une femme et je porte du bleu. Là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu comprends pas, elle était avec des disabled persons. » Je ne sais pas trop comment on traduit ça en français, là, disabled. Handicapé ou. Ouais, des gens avec un handicap, là. Bon. Là, je suis comme OK, mais genre, pourquoi quelqu'un avec un handicap a besoin de savoir les pronoms de quelqu'un? Genre, c'est quoi cette connerie-là? Là? Genre, ça sort de où? C'est pour pas les offenser, Frank. OK, c'est pour pas les offenser. Et là, ben, avant qu'on parte sur Patreon, où on a quand même encore pas mal de stock par rapport à ça, là, la grande question, parce que ça a été soulevé par Ron DeSantis, je ne sais pas ce que tu vas en penser de ça, là, mais c'est comment est-ce que les démocrates peuvent remettre. Parce que là, le vrai scandale de toute cette histoire-là, là, c'est comment on nous a caché pendant 4 ans de temps que le monsieur avait la strap qui glissait. Oh, ouais, vraiment. Et DeSantis, en fin de semaine, ce qu'il a dit, c'est en gros, là, tu as plein de vidéos de Kamala Harris où elle dit Biden is fine, Biden is sharp, I fully support Joe. Je comprends, vous allez me dire, elle ne peut pas le tirer en dessous de l'autobus, c'était son président, mais elle a contribué à cacher c'est le plus grand cover-up de l'histoire de la politique américaine. Elle a contribué à cacher pendant des mois, pour ne pas dire des années, l'état de santé très problématique d'un monsieur qui est en perte cognitive. Là. Et c'est à cette femme-là qui a menti, parce qu'on n'arrête pas de nous dire « Hey, Trump, c'est un menteur, ça. Trump, il fait rien que mentir. » Ah oui, vous avez une femme qui est là. Article de TVA d'un matin ou dans fin de semaine, Convention républicaine, 10 déclarations erronées. Bien sûr. Est-ce qu'on va voir la même chose pour les démocrates? Let me down. Si Trump, est-ce qu'il ment? Oui. Est-ce qu'elle, elle ment? Oui. Elle a menti en sacrement, en faisant croire à tout le monde que Biden il était sharp as attack. Elle l'a protégé pendant des mois et des années. Peut-être. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'elle a fait ça parce qu'on lui avait dit que si le jour où ça va être trop problématique, il va s'en aller et on lui garantit que la place va être à elle? Parce que s'il ne se représentait pas et qu'il annonçait ça avant qu'il fasse la primaire et que des milliers, des centaines de milliers de personnes votent pour lui, s'il y avait eu une vraie primaire avec une vraie course à la succession, elle ne serait pas là. C'est ça. Elle ne serait pas là parce qu'elle aurait été battue par un autre candidat ou une autre candidate parce qu'elle n'est pas bonne. C'est ça la réalité. Là, elle a menti pour garantir sa place. On parlait d'Obama tout à l'heure qui disait qu'on veut une convention ouverte, mais là, autant que Kamala va être, en tout cas, on assume, va être nominée for president, c'est qu'il va être qui, ça, son VP? La question se pose. Là. Ça va-tu être Michelle? Ça va-tu être, je sais pas, pas Hillary. Hillary est année d'être numéro 2, ce sera jamais elle. Je serais curieux, sérieux, là. Ça serait quoi le ticket pour. Je suis sûr que ça va être une autre femme, pas mal certain. Là. Ça me surprendrait que ce soit un homme, pour être bien franc. Là. Mais j'ai hâte de voir ça. Ça va être quelque chose. Moi, je pense que ça va être. Ils vont essayer. Et là, moi, je pense qu'ils vont double down pour essayer de tout mettre les cartes. Ils vont faire. Ça va être Pete Buttigieg. Ouais, genre une femme noire avec un homme gay. La première présidente femme noire avec son vice-président ouvertement homosexuel. Ben, c'est tout ce qui leur reste. Moi, je n'ai pas entendu encore une idée. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils veulent faire. Biden, quand tu regardes ses réseaux sociaux, tout ce qu'on sait, c'est ce que Trump fait qui n'est pas bon selon lui. Puis, à part dire qu'il veut augmenter les taxes des riches, là, on attend toujours des propositions concrètes. Fait que c'est drôle, là, tout le monde dit Trump, il n'y a pas d'idée. Trump, il n'y a pas d'idée. On peut dire que ses idées, c'est de la merde. Ça, c'est votre opinion. Vous avez le droit de le penser. Moi, je pense qu'il est extrêmement critiquable sur plein de points de vue, notamment le protectionnisme. Mais sont où les idées de Kamala Harris? Des démocrates en général, parce qu'à date, leur seule affaire, c'est pour dire que le bilan est extraordinaire, puis c'est threat to democracy, puis l'autre, c'est un fou, vous devez nous réélire, sinon le fou va rentrer. Mais c'est pas genre, on va essayer de proposer de nouvelles affaires pour essayer de gagner votre vote. C'est non, c'est le vote de la peur, puis si vous êtes, if you don't vote Democrat, you ain't black, puis ces estimes niaiseries-là. Mais tu sais, ces gens-là sont supposément le rempart contre la menace à la démocratie. Y a-tu de quoi de plus antidémocratique que ce qu'ils viennent de faire?
Exactement. Il y a eu une primaire. Il y a des candidats qui se sont présentés. Il y a quelqu'un qui l'a gagné à plate couture. Et ce monsieur-là, il s'appelle Joe Biden. Les militants et les membres ont voté pour lui. Vous l'avez poussé au pied du mur et l'avez forcé à démissionner. Ça, si c'est pas quelque chose d'antidémocratique, je ne sais pas ce que c'est. Ah, tu es en train de dire qu'il aurait dû rester là. Ben, je suis en train de dire que vous auriez dû y penser avant. Vous auriez dû y penser avant. D'ailleurs, on va en parler dans la partie Patreon, parce que là, tout d'un coup, les langues se délient. Le Wall Street nous apprend que ça fait au moins 3 ans que la strap est lousse. Et même le journal Le Devoir nous disait il se fait 2 ans que tout le monde le sait. Ah, ouais. Merci. OK. Fait que là, Astor qui est parti, c'est plus une théorie du complot. Là. Non, c'est ça. Puis c'est qui les narcissiques à cette heure? C'est Trump ou ceux qui gardent le pouvoir en mettant un bonhomme sénile pour gérer le pays? Mais c'est des démocrates. Il y a un dé bleu sur le front, donc ils sont corrects. C'est correct. Yes. Fait qu'on va en parler dans la partie Patreon. Joignez-vous à nous. Vous avez encore l'option de, comme d'habitude, l'essai gratuit pour une semaine. Ensuite, choisissez l'abonnement de votre choix, différents types de contenus selon le niveau. Donc, joignez-vous à nous, patreon.com/iSénéchal.